Aram. Alors, pour bien donner un éclairage sur tout ça, il faut voir qu'effectivement, on a pu observer les uns et les autres des comportements de mixité, de rapprochement dont on est tous témoins. Cependant, ajoutons aussi à ça et portons l'éclairage du fait que la baisse des températures est aussi un facteur qui favorise, le virus aime les températures les plus basses. Donc il y a ça, il y a les deux aspects. D'ailleurs, quand on prend la carte de France, elle a été diffusée sur peut-être même chez vous, du nombre de cas, de l'incidence de la maladie, on s'aperçoit, si on la superpose à la carte météo, on a quelque chose d'assez concordant. Ça ne veut pas dire qu'il y a un lien de cause à effet direct, mais enfin, on voit bien qu'il y a une similitude. Donc faisons attention, il n'y a pas que les comportements. 1 degré Celsius de plus ou de moins, c'est 2 ou 3% de contamination en plus ou en moins. Ça permet d'insister sur l'importance d'ajouter aux mesures barrières que l'on connaît, l'importance d'aérer nos maisons le plus possible, au minimum 10 minutes, 3 fois par jour. Et on sait que vivre confiné, alors je ne vais pas faire plaisir à la ministre de la Transition écologique en disant aérer largement, mais je crois que là, on est dans un état d'urgence sanitaire qui nécessite qu'on revoie un peu nos comportements. Oui, il faut aérer, accepter de faire baisser un peu la température chez soi, le temps de pouvoir aérer, enlever un peu une quantité d'aérosol. Et voilà, c'est extrêmement important. Ce matin, c'était annoncé. Ça témoigne bien de la difficulté de la décision politique. Tout près de chez nous, de l'autre côté du Rhin, il y a 2 provinces, 2 Länder allemands qui disent Noël, terminé. Qui vont reconfiner et qui confinent parce qu'ils n'avaient pas confiné encore et qui disent oui, Noël, c'est juste pas possible. Donc, pour le moment, nous sommes dans un schéma dans lequel il a toujours été dit de façon très claire et très précise, avec des indicateurs chiffrés qui permettaient, les fameux 5000 qui posent question, c'était simplement pour pouvoir permettre le contact tracing. Au-dessus, c'est très compliqué. En dessous, on peut commencer à le faire de façon plus efficace. Et donc, on a toujours dit que ces indicateurs pouvaient nous permettre de lâcher un peu plus. Mais pour le moment, on n'a jamais dit qu'on allait lâcher à tous les coups. C'est jamais le message qui a été délivré. Donc la trajectoire était très claire. Depuis le discours du président le 24 novembre, je crois, Premier ministre le 26, 2 jours après, il a toujours été clair qu'on avait des indicateurs à suivre. Nous ne sommes pas au rendez-vous, hélas. Vous l'avez dit tout à l'heure, les chiffres remontent. Nous ne sommes pas au rendez-vous. Les raisons sont encore mystérieuses. Relâchement des comportements, probablement, évidemment. Température également. Autres, on ne sait pas encore. En tout cas, on est dans une situation où on doit se poser la question et prendre une décision politiquement extrêmement difficile, et ce Premier ministre du Manitoba en témoigne. Est-ce qu'on doit nous priver de Noël, avec les conséquences à côté qu'on peut connaître, économiques, mais aussi psychosociales. Je voudrais insister sur les dépressions, l'augmentation des suicides qui a clairement été rapportée. En Belgique, je crois, c'est une seule personne extérieure à la famille, au foyer dans lequel nous vivons. En Allemagne, elle a aussi donné des indications précises. Ce sont des recommandations. Bon, chacun les prend comme il l'entend. Derrière le Nouvel An, c'est différent. Ce n'est pas la famille, c'est des amis qui viennent de partout.